feel like y'all just be picking the darkest, ugliest black girl and giving her kudo points for being pretty. And I don't take back what I said. Like, I feel like when it comes to black girls, y'all pick the ugliest woman who is dark skinned. And then y'all just want to be like, oh, she's pretty. No, like, there's dark skinned girls who are really pretty. And y'all gonna attack me and say I'm a bitch. I'm a fucking bitch. I'm racist, which I'm not. But, like, it's just kind of like how y'all been shoving down people's necks with Lupita. And I'm not saying she's, like, but ugly. I'm not saying that. I just feel like I hate that when it comes to black girl beauty standards, y'all always pick the struggle. Y'all always pick the struggle black girl who can't even compete when it comes to, like, statistics or standards to be like, that's a pretty bitch. Like, I feel like y'all give brownie points just because a bitch is dark-skinned. But I've seen some really dark-skinned bad bitches. Like, and I'm not trying to be funny. I'm talking about, like, bad bitch, dark-skinned. But y'all never want to give the really pretty dark-skinned. Y'all always pick the fucking mediocre dark-skinned girl, and then y'all all give her pity points. I feel like y'all be giving pity points for a bitch being dark-skinned and pretty. And as a black woman, I'm really offended because, like, there's really beautiful black girls out there. No makeup, no filter, no nothing, bitch. Me, ho, me. I'm not trying to be funny, but I'm 100% real. It's really upsetting. Y'all always just like struggle. Y'all just want struggle to relate. And some bitches are not relatable. Vu et entendu un peu ce qu'elle a dit en disant que c'est pas toutes les femmes noires à la peau foncée qui sont belles. Ses propos laisseraient croire à une part de jalousie, mais moi je pense que ce qu'elle a dit est un peu nourri par le fait que quand on regarde un peu les stars hollywoodiennes, afro-américaines, celles qui sont comme mises un peu plus en avant ou celles à qui on donne des grands rôles, en fait, c'est des femmes noires qui sont à la peau foncée. Et j'ai comme l'impression que lorsqu'il faut inclure des femmes noires dans des films, ils vont prendre celles qui sont un peu plus foncées pour montrer aux gens que ce sont des femmes noires, alors que les femmes noires aussi ont plusieurs tons au niveau de la peau. Il y a des femmes noires qui vont avoir un teint plus foncé, il y a des femmes noires qui vont avoir un teint plus caramel ou des femmes noires qui vont être un peu plus light skin. Mais on dirait avec Hollywood, quand il faut inclure des femmes noires dans des films, il faut que ce soit vraiment des femmes noires à la peau foncée pour faire accepter le fait que, oh non, on retrouve un peu plus de multi-ethnicité dans le film, ou c'est pas juste un film où les acteurs et les actrices sont juste des blancs ou asiatiques ou latinos, mais il y a aussi des femmes noires, mais malheureusement, la plupart du temps, ce sont des femmes noires à la peau très foncée. Et dans certaines situations, comme on l'a vu, je pense que d'autres femmes qui ont des teints plus caramels ou de light skin se sentent comme un peu plus lésées et se sentent pas comme incluses un peu dans cette communauté donc de communauté d'Hollywood. Et ben, dans certains cas, en fait, ça peut susciter comme un certain malaise qui pourrait susciter certaines à affirmer des choses qui pourraient être prises comme un peu de la jalousie. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'elles vont mettre des femmes plus foncées que elle représente en fait toutes les femmes noires. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de diversité. Mais sinon, toutes les femmes, qu'elles soient noires ou qu'elles soient blanches, toutes les femmes sont belles et elles ont des caractéristiques qui leur sont propres. On dit que la beauté ou la personne, en fait, la beauté est dans les yeux de la personne qui regarde. Si elle regarde cette actrice qu'elle a nommée et pour elle, cette actrice-là n'est pas belle, mais pour moi, je la trouve belle et dans les yeux d'autres personnes aussi, elle est belle. Donc, moi, je pense que c'est plus vraiment la sous-représentation d'autres femmes avec d'autres
type de ton au niveau du teint, donc des teints plus soit caramel ou light skin qui ne sont pas comme trop représentées, ou lorsque elles sont représentées, c'est pas vraiment dans des films à renom ou dans des films quand même assez reconnus, et donc ça peut susciter par une certaine soit jalousie ou le fait de se dire ah mais nous on n'est pas trop acceptés parce que eux, ils cherchent des femmes plus foncées dans les films. Pour eux, c'est ça le type de femmes noires des femmes noires qui sont belles. Donc, nous, qui n'avons pas la peau très foncée, c'est comme si nous, on n'était pas des femmes noires. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, ça peut... C'est dû en fait comme à la sous-représentation des autres femmes noires avec un autre type de teint. Moi foncé qui n'est pas assez que les femmes noires à la peau foncée, comme par exemple quand on voit Lupita, elle a la peau foncée. Elle est femme noire avec la peau foncée. On la voit dans les films tels que Black Panther et autres. Où on va voir aussi Jodie Turner. Mais les femmes telles que par exemple Meagan Good avec des peaux ou des teintures un peu plus caramel ou light skin, ça va être plus dans des films un peu des films romantiques. Mais quand c'est des films d'action où il y a des gros budgets et autres, mais ils vont aller plus avec des femmes noires un peu avec la peau un peu plus foncée, comme d'ailleurs Viola Davis ou Angela Bassett et autres, ok? Donc, je sais pas ce que vous pensez de cela. Est-ce que c'est... Vous pensez au colorisme? Moi, j'y ai pensé aussi. Ou vous avez un autre point de vue, vous pouvez partager dans les commentaires et en discuter. Prenez soin de vous et merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye!